ils cherchent les diapos. Maintenant, je vais vous présenter les membres ici. Donc, présentez-vous. C'est le présentateur qui est parti. Et donc, après, on va... first slide, please. Bon, Michael Vertebé, et je travaille en Belgique. Impression, et on crée des bacs pour le contact avec les aliments. Curteman, Pack for Food, un consortium d'entreprises de plusieurs domaines, et toutes les entreprises qui travaillent dans le domaine de l'emballage des aliments. On travaille avec des universités et on lance des projets de recherche et on apporte des formations également. Je m'appelle Hans Oblich de Solus. Hans Oblich de Solis. C'est une entreprise néerlandaise spécialisée dans la fabrication des machines de sur-emballage dans le cosmétique et dans d'autres industries. Je suis directeur général de notre activité en France. Bon, merci. Ensuite, à ma droite, il faut appuyer sur le bouton. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche, parfait. Alain Tasma, de HK RD Plastique. On produit des plastiques, des conteneurs en Europe. On est le numéro 4 en Europe, le numéro 1 aux Pays-Bas. Bon, et je suis également, j'enseigne également à l'université. Et on veut faire en sorte qu'on puisse améliorer les connaissances des étudiants en emballage. Je m'appelle Guy Plan, je suis directeur général de Rayapac aux Pays-Bas, et Rayapac est membre du groupe Raja, le numéro 1 en Europe pour les emballages, pas seulement l'emballage alimentaire, mais également pour l'emballage général. Donc, c'est très bien. Donc, on a vu nos membres et nous avons quelques questions à l'écran. Hans, quand est-ce que vous avez suivi un cours d'emballage dernièrement? Bon, je n'arrête jamais. C'est une formation continue. Et en tant que professionnel, que pensez-vous de la formation? Est-ce que vous avez une formation permanente? Qu'est-ce que vous feriez pour répondre à cette question pour les professionnels? Bon, la formation devrait avoir lieu d'abord au sein de l'entreprise. Ça doit être une formation continue en interne. On développe nos machines. Nos premières machines étaient des machines mécaniques. À l'heure actuelle, nous avons des machines numériques. C'est complètement différent. Les connaissances sont différentes et donc il faut beaucoup de formation en interne. Est-ce que vous formez vos clients également? Ah oui, bien entendu. C'est l'autre aspect de la formation. Nous devons maintenir la formation au sein de l'entreprise, mais également on doit former nos clients parce que les clients se retrouvent dans la même situation. Auparavant, ils travaillaient avec des machines mécaniques et maintenant, il y a de plus en plus de machines à commande numérique. Et donc, la technologie a complètement changé. Donc, en tant que professionnel, on doit reconnaître cela. Donc, les fournisseurs ont souvent tendance à chercher à former les utilisateurs. Donc, bon, mais est-ce que c'est vraiment une vraie formation ou est-ce que c'est une formation machine? On abordera cette question. Donc, on va passer 2 minutes à voir ce qu'on fait ici et ça va expliquer pourquoi on est tellement content de vous voir ici. Donc, je vais appuyer sur le bouton et cela explique pourquoi on sont présents ici. Moi, je fais partie d'une association, Gutenmeier également, de Pacte for Food. Nous avons également des entreprises
et il y a des associations professionnelles. Et comme vous voyez, on s'occupe de l'enseignement. Par exemple, voici ce qu'on fait depuis 2 ans chez nous, l'NVC. Bon, et il y a la possibilité de le faire en ligne. On peut le faire chez soi, en entreprise ou n'importe où, même en vacances. Et donc, on a quelqu'un en direct et entre-temps, on a les questions et les réponses. On peut faire la même chose sur place lorsqu'on est en interne à l'entreprise. Donc, voici les membres de notre panel de partout. Ils se sont présentés et on va passer une quinzaine de minutes à parler de façon suivante. On va parler de 2 thèses. Bon, ce sont des hypothèses et on va voir si cela est vrai. Donc, moi, je ne vais pas m'avancer maintenant. On va étudier simplement l'hypothèse. Donc, ce sera... Bon, première question, celui qui prend le micro. Vous voulez commenter quelle phrase? Bon, la première phrase. Bon, d'après mon expérience en Belgique, et je dois faire la différence entre les exploitants, bon, les ouvriers et les cadres mieux formés. Donc, en Belgique, nous avons un petit nombre d'écoles d'impression. Donc, on est transformateur et donc on fait de l'impression. Et ces écoles ne travaillent que dans l'offset. Il n'y a que l'impression offset. Pas d'Helio, pas de Flexo, pas les technologies modernes, parce que les enseignants ne connaissent que l'offset. Donc, j'explique aux dirigeants de ces écoles, vous êtes en train de former des chômeurs futurs. Ce sont des gens qui seront au chômage. Bon, ce sont des technologies anciennes, des technologies révolues. Donc, on aide ou on essaie de les aider en disant, bon, écoutez, on arrivera avec des spécialistes pour chaque domaine. Et même cela ne suffit pas. Ils disent, non, mais il faut nous apporter les machines. Apportez-nous les machines, les presses, et on pourra enseigner l'Helio. Bon, j'ai une question pour GD, parce que GD s'occupe du commerce électronique. Raja travaille dans ce domaine-là. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous auriez à dire concernant la formation concernant les technologies anciennes et évolues et les besoins d'avenir? Bon, d'abord, il faut faire la distinction entre la formation de vos salariés. Vos salariés doivent avoir des rappels sans cesse concernant les capacités des machines, des produits, les cahiers des charges, l'environnement en évolution de nos clients. Mais d'autre part, nous avons également tenir compte de nos clients. Les besoins changent, les technologies changent et Rayapac, dans le Benelux, a 40 000 clients. Donc, si nous laissons notre base de données sans le tenir ou le maintenir à jour, au bout de 6 mois, 80% de notre base de données serait périmée. Donc, à nous d'aller chez des clients et former les exploitants, les ouvriers qui utilisent l'emballage. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Avec les entreprises, on a une telle turnover. Il y a des mutations, il y a des arrivants, il y a ceux qui arrivent, il y a ceux qui partent, il y a des nouveaux. Et donc, si on veut quelqu'un qui explique ce que c'est qu'un produit, comment s'en servir, sans
des problèmes. Il y a aussi ceux qui vont utiliser les produits et il faut qu'ils puissent se communiquer. Mais vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit qu'il y a 40 000 clients. Il y a combien de personnes qui travaillent chez Raja Pak? Bon, on a 160 dans les pays Benelux. Donc, disons 200 au mieux. Donc, en moyenne, chacun aurait 2000 clients à suivre. Non. Bon, bien entendu, heureusement, tous les besoins en emballage ne sont pas des problèmes complexes. Parfois, on peut faire l'emballage de façon efficace sans que ça coûte très cher. Il pourrait y avoir quelqu'un qui a 5 bouteilles de gin à envoyer dans une autre ville des Pays-Bas et il pourrait répondre à leurs besoins d'emballage en payant 1 euro, 2 euros. Mais ce sont les grandes entreprises qui auraient des risques de casse de produits ou pour lesquels l'emballage pourrait s'avérer trop cher. Ce sont ces entreprises-là qui ont besoin de former le personnel. Et parfois, un autre danger, c'est qu'il pourrait y avoir trop de choix. Donc, parfois, s'il y a un élément emballé, il pourrait y avoir un choix de 20 cartons. Et donc, les gens pourraient perdre énormément de temps s'il fallait passer entre les emballages pour trouver le bon. Donc, il faut former les gens à ce sens, à faire ça aussi. Mais vous ne dites pas qu'il n'y a que les grandes entreprises qui ont besoin de formation parce que ce sont les grandes entreprises qui font des fautes. Non, les petites entreprises ont besoin de conseils, de solutions rapides pour que ça marche bien. Et puis, et les autres entreprises, pas forcément de très grandes entreprises, mais des entreprises avec des grands volumes d'expédition, ils ont besoin de conseils d'un spécialiste et ils ont besoin de profiter de la formation de quelqu'un. Bon, Alain, est-ce que vous pourriez parler de cela? Vous avez dit que vous êtes le numéro 1. Bon, la formation doit se faire tout au long de la chaîne, au niveau des achats, au niveau des exploitants. Donc, on dit qu'on est près du client. On dit qu'on sait exactement ce qui se fait chez le client. Et autrefois, nous avions nos commerciaux qui aidaient à faire des choses. Mais nous, on constate maintenant que on doit connaître ce qui se passe. On doit être bien formé pour que qu'on puisse apporter des solutions. Bon, le Kenyan a parlé de la nécessité de cela en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de la vie. Et si on regarde ce qu'on dit, vraiment, ce qu'on entend par le terme proximité client, il faut savoir ce qui se passe et c'est la formation seule qui peut apporter une solution. Donc, est-ce que votre formation est indépendante ou est-ce que vous faites ça en interne? J'aimerais expliquer qu'il est très important de former les professionnels, les cadres, les techniciens, pas ceux qui sont sur la chaîne. Il est très difficile de faire une formation un à un pour cette industrie. Il y a beaucoup de choses. Vous ne vendez pas des boîtes. Vous vendez une fonctionnalité. Bon, pour l'emballage agroalimentaire, il faut connaître l'agroalimentaire. Vous devez savoir, et vos fournisseurs doivent savoir quel emballage vous allez faire pour telle ou telle utilisation finale. Il s'agit là de l'économie circulaire. Il faut savoir ce que vous recevez en entrant et ce que vous allez fournir. Donc il faut savoir les conséquences
de toutes choses. Donc, quand vous avez l'ensemble des utilisateurs, il est très important de faire des formations conjointes. C'est ça la proximité client. Vous avez des chimistes, des entreprises de l'agroalimentaire et des distributeurs ensemble. Oui, il s'agit de toute la chaîne. Donc, bon, regardons cela en termes de volets. Alain parle de l'ensemble des clients. Hans est un impact 1 à 1 avec ses clients. Mais Pack for Food, vous dites, vous voulez qu'il y ait, que vous voulez que tout le monde se mette ensemble, même s'ils ne sont pas fournisseurs et clients. Oui, souvent, c'est ce rapport entre les membres d'une seule chaîne qui pose des problèmes à la formation. Donc il faut savoir que si vous avez tous les membres de la chaîne, il est utile d'avoir des distributeurs, des transformateurs, des fournisseurs, et également les autres. Donc, après une formation sur une nouvelle machine Solus, est-ce qu'ils reçoivent un certificat ou quelque chose qui prouve qu'ils ont bien appris des choses, qui n'ont pas simplement dormi pendant les séances? Non. Non, on ne leur donne pas de certificat imprimé. Bon, puisque nous avons Depuis qu'on a les commerciaux en France, on a de la chance. Parce qu'en France, il y a une formation subventionnée. Donc, tout salarié a le droit à une formation. Donc, il y a un système où cela est subventionné. Et donc, après ces formations-là, on délivre un certificat expliquant qu'ils ont bien suivi le cours, qu'ils ont réussi cela. Mais pour le client, l'essentiel, c'est de bénéficier d'un programme structuré pour l'entreprise. Il peut y avoir différents niveaux. Le niveau des exploitants, la maintenance, les électriciens, et au niveau des automates également. Donc, on a des programmes pour l'ensemble de ces publics. On a dit également que si on assiste à une telle formation, on ne veut pas plus de 4 participants dans une formation. Autrement, ils n'ont pas assez de temps vraiment à utiliser les machines. Donc, on n'a qu'une trentaine de minutes, donc c'est presque fini. Donc, ça permet de bien conclure notre débat, du moins de façon provisoire. Donc, on a démarré en expliquant qu'il faut les connaissances, mais pas les connaissances d'hier. Bon, peut-être pour des historiens, mais pas pour l'emballage. Et puis, on a expliqué qu'avec les nouvelles technologies, nous avons les clients, nous avons les fournisseurs, et donc, eux, ils ont leur façon d'avancer. Bon, ça peut être en bien ou pas forcément. Et puis, on a Pack for Food et les instituts de formation qui expliquent qu'il est très important qu'il faut des normes objectifs. Il est utile d'avoir des groupes qui permettent de bien approfondir les choses pour avoir des connaissances, des échanges entre différents membres de la chaîne et pas seulement entre deux membres. Et puis avec Hans, on a essayé de voir si les gens formés ont vraiment appris quelque chose. Et cela, c'est la grande question. Donc, cela étant, tous les ans,
Avec Pack for Food et différents instituts, nous avons un congrès annuel concernant l'avenir de la formation dans le formation. Donc, on a nos étudiants autour de nous et je vois que tout le monde est en train de noter ça sur les calepins. Donc, le 20 avril 2017, dans la ville de Düsseldorf. Bon, Paris est une ville-monde, Düsseldorf n'est qu'un village. Et donc, c'est plus petit. Et donc, à Düsseldorf, en Allemagne, on va approfondir les domaines qu'on vient de passer en revue très rapidement avec les membres de notre panel. Cela étant, je voudrais vous remercier. On est à l'heure. Et donc, on va dégager la place pour notre prochain grand débat.